Petite galère sur mes produits en cosmétique sur Amazon FBA. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, je vais te faire part de galères parce qu'il m'arrive aussi d'avoir des galères. Comme je t'ai dit, le deuxième semestre 2018, je veux créer, créer une marque de cosmétiques et on aura l'occasion, c'est une marque que je montrerai, que je rendrai visible parce que les gens aiment bien qu'on monte des chiffres, aiment bien voir, voir un peu ce que je fais, etc. Donc, je montrerai juste un compte par rapport à ça. Donc, je veux créer ces produits. Donc, ces produits, je veux toujours les faire fabriquer aux États-Unis et c'était pour le marché américain. Donc, en soi, pas de souci, mais à ça se pose quelle structure juridique je vais mettre en place. Donc, à moi, il existe aujourd'hui plusieurs options. Soit je crée une structure directement aux États-Unis, soit je crée une structure à Hong Kong, mais pour de la cosmétique, ça peut être bif bof, et soit je crée une structure de société en Europe. J'ai toujours pas pris ma décision par rapport à ça, parce que fiscalement parlant, c'est important de prendre cette bonne décision en fonction de ma résidence fiscale, en fonction aussi de toutes les charges que je peux avoir. Et du coup, ça va être délicat de choisir. Je vous en ferai part prochainement quand j'aurai pris ma décision par rapport à ça. Petite galère, ou enfin c'est pas vraiment une galère, mais voilà, au début je voulais me lancer sur le marché américain pour ces produits cosmétiques et quand j'ai regardé en Europe comment ça se passait, je voyais qu'il y avait énormément de ventes et je me suis dit merde, pourquoi pas se lancer en Europe. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, pour se lancer en Europe dans la cosmétique, il faut débloquer des catégories. Et c'est là où ça se corse un petit peu. C'est là où je vais devoir prendre, comment ça s'appelle, les devants avant. Donc là c'est pour le deuxième semestre 2018, donc j'ai encore un peu de temps. Mais du coup, je dois faire des produits, des samples directement aux États-Unis, plusieurs échantillons que je vais devoir faire envoyer dans un laboratoire français pour faire valider, pour montrer que ce produit est conforme. Et du coup, avec les documents des États-Unis et le laboratoire en France, ça me permettra de faire valider les catégories en Europe. Donc c'est là où est la galère parce que ça peut prendre énormément de temps si je dois faire des allers-retours. On est quand même fin février, début mars. Et du coup, ne serait-ce que si ça prend 2-3 mois, ça peut me faire décaler mon objectif de lancer cet été ce produit-là ou même ces produits-là. Après, deuxième galère ou réflexion que je dois avoir et je vous en ferai part au fil du temps. Je ne sais pas comment je vais essayer de créer un épisode, une série spéciale par rapport à la cosmétique. Peut-être que je vous mettrai ça une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, histoire que ça soit, il y ait un storytelling par rapport à ça d'une part, mais d'autre part pour suivre exactement la série cosmétique si vous voulez rechercher directement sur ma chaîne YouTube. Je pense que ça peut être sympa. Deuxième galère, c'est pas une galère en soi, mais c'est une réflexion. Est-ce que je max plutôt pour les femmes? Quel est mon avatar client en fait? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les deux en même temps? Si je crée deux marques différentes pour l'homme et pour la femme, comment je dois mettre en place les codes couleurs? Tout ça prend aussi beaucoup de temps et de réflexion. En plus de ça, il faut réfléchir sur le packaging, sur les modes d'emploi, comment je vais mettre ça en place. Tout ce qui est packaging, produit, emballage du produit, c'est bon, j'ai trouvé, je tape sur de la qualité, j'ai envie de me proposer des produits vraiment haut de gamme, pour justifier le prix. J'ai envie de proposer de la qualité, des crèmes de qualité, c'est pour ça que j'ai voulu prendre ce laboratoire à Miami. Et voilà, et du coup, là je suis sur deux grosses galères, c'est finalement la partie création de marque, identité visuelle, etc. Parce qu'il faut que je prenne un choix assez rapidement. Pour vous dire, je dois prendre ce choix début mars, donc c'est très très proche. Et surtout, encore une fois, il faut que j'arrive à penser à la fois Amazon, mais aussi influenceur. Est-ce que j'ai des influenceurs à ma disposition? Si oui, quelle communauté ils ont, quel avatar client ils ont, et c'est super important de créer cet univers autour de ça. Donc voilà, petite réflexion, homme, femme, les deux, je ne sais pas encore.
Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Par rapport aux produits, par rapport au déblocage, bah voilà, c'est vrai que moi j'ai des produits qui viennent comment ça s'appelle, du Maroc. J'ai fait débloquer assez facilement la catégorie. Mais là, ça me semble un peu plus compliqué. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. On ne m'avait pas demandé, peut-être qu'il y a eu pas une restriction auprès de Amazon, mais là, du coup, pour Amazon, ils m'ont demandé, j'ai demandé à mon account manager, il m'a dit que bah, il fallait plus de documents et faire valider ça par un laboratoire européen. Donc, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est validé, bah, j'ai de la concurrence en moins. Bah, forcément, voilà, pas, pas n'importe qui pourra se mettre dans cette thématique-là. Pareil, pour la fabrication, pour avoir des prix intéressants, il faut faire fabriquer de nombreuses quantités. Donc là aussi, pas tout le monde a les moyens de faire autant de produits, d'exemplaires. Et du coup, est-ce que je me lance d'abord sur le marché américain? Est-ce que je me lance d'abord sur le marché européen? Ça va être vraiment la vraie question par rapport à tout ça. Donc voilà, vous voyez que moi aussi, je me pose des questions. Moi aussi, je suis en phase de doute des fois. Est-ce que je me lance que sur le marché européen? Est-ce que je me lance que sur le marché américain? Je connais plus le marché européen que le marché ricain. Pour moi, le marché ricain est quand même encore assez inconnu. Donc voilà, je me pose toutes ces questions-là, d'autant plus qu'il y a quand même de la concurrence aux États-Unis, mais je me dis pourquoi pas. Mais du coup, c'est vrai que le choix de la structure de la société va être important. Parce que si je veux me démarquer par rapport, par exemple, aux États-Unis, est-ce que c'est pas mieux, bah, peut-être même de trouver un laboratoire en Europe, faire fabriquer en Europe, avoir une société européenne et vendre aux États-Unis ce produit européen. Donc, est-ce que c'est pas mieux de faire ça? Mais si je fais ça, ça voudra dire qu'il faut que j'exporte mes produits aux États-Unis. Est-ce que ça risque de pas être compliqué? Voilà, tout ça, c'est à prendre en considération et j'essaierai de faire une vidéo un peu plus longue là-dessus, sur quels sont mes choix, quels ont été mes choix, quelles ont été mes problématiques et je n'hésiterai pas à vous tenir au courant. Dans tous les cas, c'est une marque que je vais exposer, que je vais vous montrer parce que les gens aiment ça, voilà, vous aimez ça. Donc, mon idée, c'est le deuxième semestre 2019. Bah voilà, ce deuxième semestre, c'est de vous montrer deux choses, deux marques. Voilà, deux marques que je vais créer. Cette marque-là, et puis une autre, je suis en train de finaliser le concept et on va voir ce que ça donne et je vous la montrerai aussi. C'est vraiment une chose importante parce que je ne vous montrerai pas forcément les chiffres. Après, vous êtes assez intelligent pour les trouver, quoique peut-être que je montrerai quelquefois des chiffres. Mais c'est surtout pour me donner un challenge et pour voir, pour être encouragé par les bonnes personnes. Et puis pourquoi pas, voilà, mon objectif final, c'est quand même de vendre cette crème-là dans des chaînes comme Sephora, Marionneau, etc. C'est vraiment ma finalité de ce produit-là. Je sais que c'est possible. Voilà, je sais, je le vois dans des produits de la thématique de la cuisine. Des fois, on les voit sur Virgin Home, sur plein de boutiques, Nature et Découverte, etc. Donc, je sais qu'on peut faire du B2B du moment que la marque, elle est vraiment top. Donc, j'ai envie de te dire, yalla, je vais faire ce que je peux pour ça. Et puis, je suis sûr que ça va cartonner. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!